Dites-le, Seigneur Jésus, inspire Normand. Merci d'être présent avec lui. Parle-nous à travers lui. Utilise-le avec des dons de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avec vous, le prédicateur Normand Labelle. J'ai senti une vague déjà en me levant. J'ai de la misère à me tenir debout. La vague de l'Esprit Saint. Je suis très heureux parce que j'en reviens pas les messages depuis quelque temps. Le Saint-Esprit cherche à nous parler sur de édifier notre foi, de construire notre foi. Parce que les temps difficiles, comme Pasteur Linda en a parlé elle aussi, ça suit tout, moi je trouve, les prédicateurs de l'Église. Pasteur Linda, elle avait dit des temps difficiles vont venir sur le monde. Elle l'avait prêché là-dessus, elle avait parlé de ça. Et ensuite, il y a eu Luc qui a parlé sur prier sans cesse la semaine passée. J'ai dit, wow, ça c'est un super de beau message. Et ensuite, Pasteur Poulain qui a parlé sur avoir un esprit différent. Et mon sujet ce soir, c'est comment arriver à avoir un esprit différent. Comment faire dans nos vies pour que cet esprit différent-là, qui était dans Josué et Caleb, nous percute dans notre cœur, nous transforme notre cœur. Parce que oui, on peut avoir la connaissance, mais le plus important, c'est que le cœur soit transformé. Parce que Josué et Caleb, leur cœur était transformé. Et je crois que l'audace qu'ils avaient, c'est parce que leur cœur a été transformé. Et on voit que Josué avait passé énormément de temps avec Moïse dans la tente de la rencontre. Énormément de temps. Toutes les fois que Moïse était dans la tente, Josué l'accompagnait. Il restait dans la présence de Dieu. Et ça a dû, en anglais, on dit, ça a dû y rentrer un boldness, parce que c'est une audace incroyable, parce que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu, Dieu fortifie tout ton être. Tu ne peux pas ne pas être transformé si tu passes du temps dans la présence de Dieu. Et je vais juste vous lire le verset qui dit dans Nombre 14, 24. Je vais commencer par là. Nombre 14, 24. Parce que c'est ça qui caractérisait les personnes que Dieu utilisait puissamment. Et même si des fois on en voit d'autres, c'était différent, mais quand l'Esprit du Seigneur venait sur ces personnes, leur vie était transformée. Et juste l'exemple, c'est dans Nombre 14, 24. Ça dit, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, et je ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Mais c'était parce qu'il a cru la parole. Josué, là, il passait tellement de temps dans l'intimité avec Dieu que son cœur était transformé en dedans. Et il a cru la parole de l'Éternel. Il a dit, « OK, Seigneur, tu me parles, je crois. Je ne doute pas. » Il n'y avait aucune place au doute là. Lui, il avait connu Dieu puisqu'il passait du temps dans le temple avec Moïse devant la face de l'Éternel. Et il n'y avait aucun doute dans son cœur, là. Il savait que ce que Dieu a déclaré, il a la puissance de l'accomplir. Alors, quand tu es assis sur la parole de Dieu dans ta vie et que ton fondement, c'est la parole, on voit dans un autre chapitre, c'est dans Josué 14 qui dit, il dit que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Et il ne parle pas, rends-toi intellectuel face à la connaissance. C'est pas ça qu'il est en train de dire là.
Il dit la méditation de la parole. Et moi, on m'a expliqué souvent dans les années, quelqu'un qui médite, c'est comme la vache qui rumine de l'herbe. Elle n'est pas vite. Il faut méditer. Méditer longtemps. Prendre un seul verset des fois. Le méditer. Le méditer. Moi, des fois, je pouvais méditer un verset pendant un mois de temps parce que l'Esprit Saint me travaillait le cœur sur le verset. Comme ça faisait à peu près 2-3 semaines, ça me parlait de Josué et Caleb. Et quand Pasteur Poulain a parlé sur lui dimanche, j'ai dit « Wow! Wow! » C'est vraiment, ça confirme que ce que le Seigneur voulait me montrer comme message. Et le Saint-Esprit aussi, qu'est-ce qu'il fait pour transformer nos cœurs? C'est dans 2 Pierre, versets 1, 5 à 8. On va le lire dans la parole vivante parce que c'est wow! J'aime beaucoup la parole vivante parce que il y a beaucoup de synonymes dans la parole vivante. 2 Pierre 1, 5 à 8. Je vais le lire dans la parole vivante parce que c'est tellement plus explicite. C'est ça que j'aime de la parole vivante. Et moi aussi, comme Linda, je vous encourage à toutes vous en procurer une. Des fois, on lit la Bible depuis 30 ans, la même Bible, puis là, ça devient un rituel, mais ça fait du bien de changer de version. Ça nous aide à dire, Saint-Esprit, renouvelle mon intelligence encore plus. Et ça dit dans le verset 5, ça commence, ça dit, c'est parce que c'est tellement petit, je trouve, par exemple. Il devrait faire ça en plus gros caractère. Mais pour cette raison, même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Ah, OK, il est là. OK, parfait. Super. Mais je vais le répéter encore parce que pour moi, c'est très important ce qu'ils viennent de dire là. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi. Moi, souvent, j'entendais la foi, crois seulement. Là, je disais, oui, c'est beau, Seigneur, mais moi, je veux augmenter ma foi. Je veux que ma foi grandisse. Je veux que ma foi devienne comme Jésus. Parce que notre but, comme croyants, hein, c'est d'être à l'image du Christ. Le but final, c'est de nous amener là. C'est de faire comme Jésus, de vivre comme Jésus, marcher comme Jésus a marché. Et on est tous appelés à faire ça, sans exception. Et il dit, pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente au secours divin. L'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. L'épreuve produit dans nos vies, soit que je chiale, parce que moi j'ai été élevé de même, on chialait chez nous. Et Seigneur, plus que j'apprends à le connaître, plus qu'il me dit béni, chiale pas, béni, déclare le contraire. Déclare. Même mon épouse me le répétait, Normand, ce que tu vois dans le naturel, tu le déclares dans le spirituel. Tu déclares la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Parce que la parole de Dieu dit le contraire de ce que le monde dit. Le monde, lui, il veut t'abattre, il veut te décourager, il veut te rendre à terre, mais la parole de Dieu dit, tu es un vaillant héros. Et là, tu regardes partout, tu dis, c'est de qui parle? C'est de toi. On est tous appelés à être des vaillants héros par la foi. Par la foi. Si je laisse travailler ma foi, je reviens sur le verset parce que pour moi, c'est tellement important. Par cette gloire, non, un petit peu plus loin, excusez, je recule. En effet, il nous a fait connaître celui, excusez, c'est moi qui ai reculé trop loin. OK. Ça dit, pour adjoindre l'énergie morale et lui faire développer votre foi. Pour lui adjoindre l'énergie morale et lui faire
développer plus votre foi. OK? Alors, Dieu, quand on vit des épreuves, j'ai le choix, soit de, comme on dit, c'est dans Jacques, on bronche tous de toutes les façons. Peu importe, on va broncher dans la vie parce que des fois, ça l'arrive, tu as mal dormi, puis là, il y a une situation qui arrive le lendemain, et là, tu bronches parce que là, ça ne te fait pas ton affaire. Mais la vraie façon, c'est d'entrer dans la louange et l'adoration et de méditer sa parole. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ, que Pierre dit dans ce verset-là. Dieu nous a tout donné. On a tout pleinement en lui. On doit apprendre à méditer par l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, et la laisser descendre dans nos cœurs. Parce que ce qui accomplit la puissance de Dieu, c'est notre foi, premièrement, dans la parole. Et la parole écrite comme la parole logos, qui vient de Dieu, qui te parle dans ta chambre. Et quand tu ajoutes foi à cette parole-là, c'est comme ça que tu avances. Moi, quand je suis venu au Seigneur, je méditais beaucoup la vie d'Abraham, Moïse. J'aimais beaucoup relire leur histoire parce que je voyais que c'était des hommes qui ont entendu de Dieu. Eux. Ils ont obéi, ils ont avancé, ils ont marché et Dieu a agi. Comme Pasteur Poulain et Linda, quand ils ont parti l'œuvre ici, c'est parce que Dieu leur a parlé. Et ils ont reçu de Dieu, ils ont marché dans la révélation. Ça prend les deux. Il faut entendre la voix de Dieu, le bon berger, comme Nancy l'a chanté. Ces chants étaient très inspirés en passant, avec le message, parce qu'on ne sait pas parler. Et c'est ça que l'Esprit Saint me disait, c'est que tu as besoin d'être dans l'adoration, dans la méditation. Et lorsque les temps difficiles, plus que tu as semé ça en toi, dans ton cœur, là, quand les temps difficiles vont arriver, tu vas savoir quoi faire. Je reviens à la parole. Je médite ma parole. Je m'accroche aux promesses de Dieu parce qu'il y a plein de promesses. Et je vais continuer parce que là, le verset, il va plus loin. Ça dit, OK, par cette gloire de cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elle, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Et Dieu veut nous amener à vaincre ça par la parole, par l'Esprit. Et souvent, moi, les nouveaux viennent me voir et ils disent « Normand, comment tu fais pour… » Bien, je suis passionné de la parole. La parole, elle reste dans mon cœur. Et quand je chante des chants de louange, d'adoration, c'est tout inspiré des Écritures. Alors, je laisse la parole entrer en moi. Je laisse la parole par des chants de louange, d'adoration, m'inspirer. C'est pour ça qu'il y a un autre verset qui dit, si je ne me trompe pas, dans Télésionique, ça dit chanter et louant Dieu par des hymnes, des psaumes et des cantiques, continuellement. Comme l'autre fois, Pasteur Luc a parlé mercredi passé ou l'autre avant, il a dit « Priez sans cesse ». C'est toutes des armes dans lesquelles Dieu nous donne, simples et pratiques, pour combattre le bon combat de la foi, comme Paul dit. Et c'est toutes ces armes-là qu'on doit se munir. Et je vais continuer au verset plus loin. Il dit, à la connaissance spirituelle, vous ajoutez la maîtrise de soi. OK? Ensuite, il parle de l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus en lui, une plus grande confiance en lui. Enfin, que cet attachement à Dieu joigne l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Parce que plus qu'on persévère dans l'amour, plus qu'on persévère à s'attacher à Dieu, qu'on tombe en amour avec Dieu,
plus que les choses du monde ne valent plus rien pour moi. Et Jésus a dit dans Jean 17, il a dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qu'il porte sa croix et qu'il rejette les choses du monde. Parce que les choses du monde, là, ils t'amènent des fausses espérances. Tout le temps. Toujours. Parce que le monde font des fausses promesses. Le monde font des blablas, mais ils ne font pas ce qu'ils déclarent de leur bouche. Jésus, tout ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est pour ça que je préfère suivre Jésus. Jésus, lui, tout ce qu'il déclare, il le fait. Et Dieu veut qu'on soit conséquent avec nos paroles. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. On peut se tromper. Mais lorsqu'on est ferme dans notre cœur, il y a un proverbe qui dit ça. Lorsque tu es ferme dans ton cœur, tu t'affermis aussi. Dieu veut qu'on apprenne à s'affermir dans notre foi à l'égard entre nous et Dieu. Et plus que tu passes du temps dans la méditation et l'adoration, la prière, bien plus que l'Esprit de Dieu vient, il veut te posséder de plus en plus. Je vais continuer le verset. Si vous possédez ces qualités et vous les développez sans cesse, jusqu'à être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, dans le fond, il nous amène à faire de progrès en progrès, en progrès, en progrès. Parce que c'est ça la foi. La foi, tu ne peux pas juste dire « Ah, j'ai vécu une expérience une fois et c'est fini. » Non, à toutes les fois que tu sers Dieu, et il nous permet de vivre d'autres expériences afin de construire notre foi. Comme moi, là, je donne un exemple. J'ai mis ma maison à vendre et à un moment donné, je reçois un rêve. Et dans le rêve, ça me dit ta maison est vendue. J'ai dit, OK, Seigneur, ça veut dire que je la déclare comme vendue dans le nom de Jésus, tu m'as donné un rêve. Alors, même si j'ai eu des gens qui sont venus et qui l'ont, en fin de compte, pas pris, ça ne veut pas dire pour autant que Dieu n'a pas une autre personne qui va la prendre. C'est le même principe, la foi, dans n'importe quoi. Dans tout ce que tu entreprends. Je me souviens une fois, on était avec Daniel, je pense que c'était notre dernier voyage en France. C'était trop drôle. On arrive pour prendre l'avion. Moi, ça me disait, il faudrait qu'on aille manger. Je sais que je passe beaucoup à la nourriture, là, mais ça me disait qu'il fallait aller manger. Il était 5 heures le soir. Puis ça me disait que l'avion, avant qu'on mange, ça va prendre un 3-4 heures. Ça me disait ça dans mon esprit. Fait qu'on serait mieux de manger, puisque manger à 9 heures le soir commence à être tard pour manger. Fait que surtout quand tu as dîné une salade ou tu n'as pas mangé beaucoup. Fait que là, je dis à Daniel, puis on s'en va manger ensemble. Puis là, on mange. Puis quand on arrive pour embarquer dans l'avion, on était les derniers à embarquer. Je me souviens, on riait. Et là, après ça, un coup embarqué dans l'avion, d'autres choses cocasses, il dit « Bon, nous allons partir. » Puis là, il arrive, il dit « Oh! » Il dit « La porte n'a pas été scellée de l'avion. On ne peut pas partir. » Ça fait que là, moi, je pars à rire parce que je savais l'Esprit Saint. Quand tu marches rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit t'avertit d'avance de ce qui va venir. Il va t'avertir dans tes sens. Parce que Dieu, en nous, on a 5 sens que Dieu a créés dans notre être. Je peux les utiliser pour la chair ou je les utilise pour glorifier Dieu avec mes 5 sens. On a le nez, on a la bouche, on a les oreilles, on a la main, on a le toucher. Alors, les yeux aussi. Alors, ça fait 5 sens. Et Dieu se sert de ça quand c'est sanctifié pour pouvoir utiliser pour sa gloire. Tout ce que Satan détruit, Dieu, lui, le rebâtit positivement. Il est un constructeur, Dieu. Moi, il m'a déjà révélé, il m'a dit, je suis un entrepreneur. Il dit, si tu veux donner une image, là, utilise le mot entrepreneur. Dieu est un grand architecte, un entrepreneur, et lui, il veut bâtir, il aime construire. Jésus était charpentier, juste pour donner un petit exemple. Là. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à construire, à bâtir, afin que notre foi
ne se défaille point. Et ensuite, je vais aller dans Jean, première épître de Jean, chapitre 2. L'épître de Jean, c'est le premier épître de Jean. 1 Jean 2, le verset 6. 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 6. Bon. Il dit dans la parole vivante, il dit, celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ, doit aussi vivre comme il a vécu. Alors, le Seigneur, son but, c'est de nous amener vraiment à sa ressemblance. Et par les expériences que l'on vit à chaque fois, nous, on pense, oh Seigneur, je suis rendu, j'ai vécu tant d'expériences, beaucoup, j'ai vécu souffrance par-dessus souffrance. Mais à travers toutes les souffrances que l'on vit, Dieu a un but derrière ça. Moi, ça l'a développé la compassion pour les autres. À chaque fois que j'ai souffert, après ça, quand je vois quelqu'un, j'ai une compassion pour quelqu'un. Parce que la souffrance bâtit la foi. Dans mon cœur, pour Dieu, j'associe, OK, lui il souffre, ben moi aussi je vais souffrir pour lui. Parce que c'est écrit dans la parole. Souffrez avec celui qui souffre. Pleurez avec celui qui pleure. Réjouis-toi avec celui qui se réjouit aussi. Alors, Dieu nous appelle à mettre en pratique ces choses afin que, c'est ça que Pierre, dans le livre de Pierre, là, que je vous ai lu, c'est ça qu'il veut dire. C'est que plus que tu vis à l'image de Christ, plus que tu ressembles à qui? À Christ. C'est tout simple que ça, mettre en pratique la parole. C'est pas compliqué, c'est juste de la mettre en pratique. C'est de dire, Seigneur, je choisis. Moi, j'ai prié souvent, depuis que je suis tout jeune, Seigneur, amène-moi à être comme Jésus. Seigneur, amène-moi à faire les œuvres de Jésus. Seigneur, je veux être comme toi, Jésus. Et Jésus entend ces prières-là, je vous dis. Il va vous former. Vous avez vécu des épreuves, j'en ai vécu énormément, mais gloire à Dieu pour les épreuves que j'ai vécues. Parce qu'on souffre, comme Pierre a dit un petit peu plus loin, pour peu de temps. Mais la souffrance qu'on a n'est rien à comparer à la gloire de la grandeur de ce qu'on va vivre dans le ciel. Nous, c'est parce que souvent, on a les yeux fixés sur ce qu'on voit. Dieu, lui, a les yeux fixés sur l'au-delà. Jésus, là, pourquoi il a passé à travers toutes ces épreuves sur la terre, et il a été rejeté même après avoir guéri des millions de personnes, là, des millions, Jésus avait les yeux fixés sur son Père. Dans Hébreu, ça dit clairement, ayant les yeux fixés sur l'auteur et le rémunérateur de ma foi, c'est Jésus. Tant que je garde mes yeux fixés sur lui et que je demeure dans sa parole et que je laisse l'Esprit de Dieu transformer ma vie et que même si je vis des épreuves, je loue Dieu, je remercie le Seigneur. Des fois, je régimbe parce que c'est ça que Jacques a dit, tu sais. Mais en même temps, je dois apprendre à louer Dieu. Je dois apprendre à le remercier. Dire, OK, Seigneur, tu veux m'enseigner d'autres choses. OK, je suis tout oui à toi, Seigneur, parce que ma vie ne m'appartient plus. Elle appartient au Seigneur. Si je vis, je ne vis plus pour moi-même. Parce que les choses du passé sont passées. Et quand ce verset-là, il explique que ça devient tout nouveau, c'est parce que je suis enflammé pour Dieu. Plus que je suis enflammé pour lui, plus que Dieu peut agir à travers nous. Et ce soir, le Saint-Esprit m'avait donné à des gens que Dieu va guérir, peut-être que même pendant le temps que le Seigneur a permis que le temps de louange, que ce soit les partages des versets de chacun, le Seigneur me montrait qu'il y a des gens qui avaient mal dans les épaules, droite et gauche, ça peut être même sur le Zoom, ceux qui regardaient au Zoom ici. Dieu va guérir des gens qui ont des problèmes aux épaules droite et gauche. Les mollets, le mollet droit, c'est tu as eu une foulure du côté droit de ton pied. Le Saint-Esprit est là, il va te toucher, il va te guérir. Il va
il va venir maintenant. D'autres, c'est la nuque, c'est dans le cou, tu as des douleurs dans ta nuque. Et ça vient jusqu'ici, du côté droit du bras, là, droite. Et ensuite, il y a le genou gauche. Le genou gauche, il y a quelqu'un qui a de la difficulté avec son genou gauche, mais le Seigneur, maintenant, il te guérit, il te libère de cette douleur-là. Un autre, c'est des élancements dans la jambe gauche. Tu as des étirements dans la jambe. Parce que moi, le Seigneur, il me donne des paroles souvent la veille ou durant la journée. Je priais, je travaillais chez nous et tout à coup, le Saint-Esprit me dit, continue à prier, je vais te donner d'autres paroles. OK, Seigneur, là, je les écris parce que souvent, on peut les oublier. Ensuite, il y a les lancements, je ne sais pas, je l'ai dit celle-là, dans la jambe gauche. Ensuite, il y a le talon droit aussi. Tu as quelqu'un qui a de la difficulté, tu as une douleur au niveau du talon droit. Alors, reçois ta guérison. Un autre, c'est des douleurs dans le bras droit, mais intérieur. Tu as de la difficulté à bouger ton bras comme ça, tu as un muscle qui s'étire à chaque fois. Reçois maintenant ta guérison. Reçois. Tu es peut-être assis à la maison et le Saint-Esprit te touche maintenant. Reçois. Reçois, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, on relâche la guérison de toutes ces paroles maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit, reçois. Reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, c'est ça d'avoir un esprit différent, c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est d'aller à l'encontre de ce que le monde nous dit et de déclarer ce que Dieu déclare. Quand que Dieu a créé les cieux et la terre, on voit ça dès le début, Dieu a parlé et la chose fut. Il faut qu'on apprenne, comme dans Jean 10, il est écrit le bon berger. Le bon berger écoute et les brebis suivent le bon berger. Mais comment est-ce qu'elle peut suivre le berger si elle n'apprend jamais à écouter la voix de Dieu? Si tu es toujours dans le bruit, là, je suis désolé, mais tu n'entends pas la voix de Dieu. Pour entendre la voix de Dieu, il faut que tu fasses silence devant Dieu. C'est comme ça qu'on apprend à entendre la voix de Dieu. Parce qu'un jour, là, quand que les tribulations vont venir, mais vraiment plus grandes, comme on voit en Chine ou dans des pays vraiment plus difficiles qu'ici, là, nous, on est encore, moi j'appelle ça dans Watt, là, on est bénis ici, vraiment, là, très bénis encore. Là. Mais quand des temps durs vont arriver, là, tu ne peux pas toujours appeler le pasteur. « Pasteur, prie pour moi, je veux ça, je veux ça. » Tu ne peux pas toujours faire ça. Là. Il faut que ta foi soit activée. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que notre foi soit activée. Parce qu'il veut que nous, on apprenne à dépendre sur Dieu et que Dieu va agir parce que tu vas l'avoir expérimenté. Et c'est l'importance de l'expérience. Les apôtres ont expérimenté la puissance de Jésus-Christ. Paul a connu la puissance de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu, plus qu'on va la mettre en pratique dans nos vies, essayez-le. C'est comme l'autre fois, j'avais vu Chantal. Chantal, tout de suite, elle avait dit qu'elle avait une parole pour quelqu'un. Et moi, ça me disait dans mon esprit, va la voir, dis-lui qu'elle a le don de la parole de connaissance en elle. Et j'ai été la voir, j'ai obéi à la voix, j'ai été dire, Chantal, tu as le don de la parole de connaissance, puis n'aie pas peur, vas-y, fonce, donne tes paroles que tu reçois de la part du Seigneur. Parce que c'est comme ça, on a besoin de s'encourager mutuellement. Plus qu'on va s'encourager, la Bible dit dans Hébreu, entrons dans son repos. Et lorsque tu rentres dans le repos, tu t'encourages tout le temps. Parce qu'on est humain. Mais si on s'encourage mutuellement, au lieu de se critiquer, parce qu'on bronche tous, là. Regarde, moi, je n'en connais pas de personne parfaite. Le seul que j'ai connu, il est mort, ça croit. Fait qu'on est aussi bien de faire ce que la parole de Dieu nous enseigne, de prier les uns pour les autres, de s'encourager mutuellement, se bénir mutuellement, d'appeler la prospérité. C'est comme, moi j'ai remarqué, j'ai entendu parler beaucoup d'une certaine secte
et je ne veux pas dire le nom, mais entre eux, ils s'encouragent tout le temps. Ils se soutiennent les uns les autres dans le même corps de Christ. Et c'est ça que Dieu veut nous appeler, à nous soutenir les uns les autres, à prier les uns pour les autres continuellement, à se soutenir les uns pour les autres, parce qu'on est appelé à ça. On est appelé à faire les œuvres que Jésus a faites. Est-ce que Jésus a fouetté ses 12 disciples? Non. Il a prié pour eux. Il a même dit à Pierre, « Pierre, je prie afin que ta foi ne défaille point. » Et la Bible dit dans Hébreu que nous avons un intercesseur. C'est Jésus-Christ. Et il prie continuellement pour nous afin que notre foi ne défaille point. Il veut qu'on puisse upgrader, il veut qu'on puisse avancer dans notre foi continuellement, peu importe les épreuves que tu vis, parce que Dieu a toujours un plan B. Dieu a toujours une solution. Et c'est par la prière qu'on arrive à cela. C'est par l'écoute de la voix de Dieu dans Jean 10 qui dit « Mes brebis entendent ma voix. OK, Seigneur, tu as une autre solution. OK, je vais attendre. OK, Seigneur, je vais me reposer. Je vais me reposer sur ta parole. Ta parole le dit, je la crois. Maintenant, j'avance, je continue à faire les œuvres. Parce que tantôt, comme je lisais dans Pierre, ça dit « Ça va vous garder ni oisif, ni stérile. » Continue à servir l'Église, continue à servir les autres autour de toi. Et ta promesse, elle, pendant ce temps-là, elle travaille pour toi. Parce que la parole, elle renferme au-dessus de 9000 promesses, si je ne me trompe pas, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, les promesses pour nous, là, il y en a innombrables. Il faut s'en saisir par la foi. C'est pour ça que Paul dit dans le chapitre 1 d'Éphésiens et dans le chapitre 3, il parle, lisez-les dans cette parole vivante-là, vous allez être renversés, je vous dis. Là. Moi, quand je l'ai lu dans celle-là, j'ai dit, « Wow, les richesses incroyables que Dieu a pour chacun de nous. » Et il veut qu'il se multiplie en nous. Mais pour ça, il faut que je lâche la télévision, les choses négatives, et que je regarde la parole, qu'est-ce qu'elle me promet, et que je crois ce qui est dans le livre. Parce que ça a l'air, pour moi, ça a l'air une prédication basique, qu'est-ce que je dis, mais c'est quelque chose qu'on doit se rappeler jour après jour. Parce que je ne suis pas fou, je sais, je pourrais apporter d'autres messages, mais je sentais dans mon esprit que c'est ça que l'Esprit de Dieu me disait d'apporter. Et d'édifier, ça peut être, une fois, je me souviens que, de ça 2-3 mois, quand j'avais amené le dernier message, j'ai une seule dame qui est venue me voir à la fin. Elle me dit, « Monsieur, tout ce que vous avez dit, c'était pour moi. » Et moi, dans mon cœur, j'ai dit, « Seigneur, je me sentais comme pas dedans, là, tu sais. » J'ai dit, « Seigneur, j'ai dû, tu sais. » Mais non, on ne sait jamais pourquoi on dit ce que l'Esprit de Dieu veut qu'on parle. On cite la parole, on dit ce qu'on a à dire de la part de Dieu et on laisse Dieu faire le reste. Et moi, c'est ça que je fais. Ça fait des années que je marche comme ça. Et Dieu ne m'a jamais déçu, jamais, parce que j'ai vu que Dieu a accompli sa parole toujours. Et ce que Dieu veut qu'on fasse, lorsque tu vis des expérimentations comme ça, c'est comme on a lu, je ne sais pas si c'est ça on a lu, mais en tout cas, le Saint-Esprit me parlait, moi, sur le psaume 105. Il me dit, va méditer ça, de 1 à 4, le verset. Le psaume 105, 1 à 4, ça dit, « Je raconterai les merveilles de l'Éternel. » Comment évangéliser? C'est simple. Dis ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait des milliers de choses dans ta vie. Si tu ne le reconnais pas, fais une simple prière. Seigneur, montre-moi. Moi, je l'ai faite, cette prière-là. C'est pour ça que je vous le dis. Montre-moi à chaque fois que tu agis dans ma vie. Oh, oui, oh, parce que moi, j'en ai eu pas mal des choses qui ont rebondi dans ma mémoire. Là, j'ai vu, oh, ça a downloadé là, les choses que l'Esprit de Dieu a agi. Ça fait que c'est le Saint-Esprit qui te rappelle. Parce que Jésus, dans Jean 17, il a dit, le Saint-Esprit
vous rappellera toutes choses. Moi, là, j'avais 14 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Quand Jésus a dit ça dans mon petit Nouveau Testament avec des cartoons, là, j'ai dit, ça doit être vrai, c'est Jésus qui l'a dit. J'avais 14 ans. J'ai juste dit, Jésus, tu l'as dit, je te crois. Puis ça l'a rentré dans mon cœur parce que j'ai dit, Jésus, je crois ce que tu dis. Et ça l'a bâti ma foi sur ça. J'ai confiance que le Saint-Esprit va me rappeler toutes les Écritures. Et si je parle dehors dans la rue à n'importe qui pour évangéliser, je sais que le Saint-Esprit m'inspire à tout coup. Il va me donner soit une parole de connaissance pour la personne, soit que le Saint-Esprit va me révéler des trucs sur la personne. Et tout à coup, je donne la parole, la personne me regarde, elle dit, coudonc, elle dit, c'est drôle, je pensais justement à ça. Et là, je lui dis, et là, ensuite, je commence par, comment tu peux savoir ça? Parce que la personne te pose la question. Là, tu dis, c'est parce que c'est Jésus qui vit en moi. Et Jésus, il connaît toutes choses. Et lui, il me révèle qu'est-ce qui est ton besoin. Parce que dans Philippiens 2, ça parle aussi encore de Jésus. Ça parle encore aussi d'avoir les sentiments qui est en Christ. Alors, plus que je m'approche de lui, plus j'ai les sentiments de Christ, plus je vais transpirer de Jésus. Je vais devenir une personne qui est bouillant. Et là, je vais vouloir parler de Jésus à tout le monde. Moi, mes filles, ils ne veulent pas venir à l'épicerie avec moi. Papa, tu parles à tout le monde. Mais j'ai dit, il faut que je parle à tout le monde. Tout d'un coup, qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, qui est prête, qui veut. Parce que moi, ma prière, c'est bien simple. Saint-Esprit, amène-moi des appointements divins. Moi, je ne veux pas travailler en vain pour rien. Je veux que ça soit préparé d'avance, comme la parole de Dieu dit. Seigneur te dit que tu aurais des œuvres préparées d'avance et je les veux. Toutes. Je les veux toutes. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut qu'on sauve le plus grand nombre. Alors, on va les sauver, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et Josué et Caleb, quand ils ont rentré dans Terre promise, là, c'est parce qu'ils étaient animés de l'Esprit de Dieu. Samson était animé de l'Esprit de Dieu. David, quand il dansait avec ses pampers, il était animé de l'Esprit de Dieu. Excusez, ce n'était pas des pampers dans le temps, c'était des couches de coton qu'il avait. Mais quand il dansait dans la joie devant l'Éternel, la Bible dit qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous devez connaître certainement ce chant-là. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. C'est l'Esprit qui fait tout en nous. Quand tu fais confiance que ce que Dieu déclare dans sa parole, il va l'accomplir. La façon qu'il va le faire, il ne te le dit pas. Moi, par expérience, il ne me l'a jamais dit. Il m'a juste dit, obéis, reçois la parole, prie-la, loue-moi, remercie-moi, comme si la chose était faite. Moi, je n'étais pas supposé d'avoir d'enfants, j'ai eu deux belles filles. J'ai dit, Seigneur, comment ça va se faire? Il me dit, loue-moi. Là, il me dit, va voir l'histoire d'Abraham, quand il avait la confiance que même si son fils il était livré en sacrifice, il avait cette foi-là en lui, il avait la crainte de Dieu, parce que je trouve que la crainte de Dieu, ce n'est pas assez déclaré, mais ça existe, la crainte de Dieu, c'était dans la Bible. Tous les premiers qui ont cru dans la parole, il y avait la crainte de Dieu. Il y avait vraiment la crainte de Dieu, là. À cause de leur crainte, Dieu pouvait leur parler à leur cœur. Et pourquoi qu'on voit des gens insensibles? C'est parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu aujourd'hui. Mais ramène la crainte de Dieu sur la terre si je te dis qu'il y en a des milliers qui vont se convertir. Parce que ça dit dans la parole que 10 s'accrocheront après un. Moi, je crois qu'à un moment donné, l'onction du Saint-Esprit va venir tellement forte dans les derniers temps là, que 10, 20 personnes vont s'accrocher après une seule personne. Et là, je vais dire, Seigneur, au secours! Mais c'est l'Esprit de Dieu qui va les attirer. Parce qu'on le voit dans les Actes des Apôtres. Ils bâtissaient l'Église et l'Esprit ajoutait à l'Église. Qui faisait le ministère? C'était la puissance de l'Esprit.
C'est l'Esprit qui est ajouté à l'Église continuellement. Eux, ils prêchaient la parole et l'Esprit ajoutait à l'Église. Ils prêchaient la parole et quelqu'un était touché. Moi, je crois qu'il va venir des vagues de puissance de l'Esprit comme on n'a jamais connu, même avant les actes. Ça va être plus fort que les actes. Je le crois. Et ça va venir tellement fort pour ceux qui auront faim et soif de Dieu. Ça va venir sur ces gens-là. Ça va venir sur ceux qui vont dire, Seigneur, ma vie, là, elle compte pas pour moi-même, mais elle compte pour toi. Alors, si ma vie, elle compte pour toi, Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Et c'est ma prière. Je vais juste faire cette prière-là à la fin maintenant. Et ceux qui ont eu la parole que j'ai déclarée et que vous sentez que vous avez un besoin de guérison, que vous n'avez pas reçu votre guérison, vous pouvez avancer. Nancy, je vais demander qu'elle revienne et jouer un chant. Et si Nancy elle a d'autres paroles aussi, qu'elle pourrait donner ses paroles. Et j'aimerais ça clôturer comme ça. Et prier. S'il y a quelqu'un sur le net maintenant que tu n'as pas connu Jésus et que c'est la première fois que tu entends ou tu as tombé sur ce message-là, ça peut être pour toi le message ce soir. Alors, si tu le désires, tu peux ouvrir ton cœur à Jésus. Jésus a une seule prière, un seul mot de ta part. Ouvre ton cœur. Alors, on va fermer les yeux, je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce message que toi, simple, que tu as voulu que j'apporte. Mais Seigneur, je te prie pour cette personne qui nous écoute ou une personne qui n'a jamais entendu parler de toi, qu'il puisse ouvrir son cœur à toi. Parce que tu dis dans l'Apocalypse que tu dis, si je vais frapper à la porte de ton cœur, et si tu ouvres la porte de ton cœur, je viendrai souper avec toi, dit Jésus. Alors, Seigneur, je déclare ta parole ce soir pour cette personne qui entend ce message et qu'il ouvre son cœur. C'est simple, Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Et Seigneur, je viens à toi humblement. Fais cette prière si tu ne connais pas Jésus. Je viens à toi humblement et je te demande de changer mon cœur et ma vie à toujours et pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Jésus.